Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales sur les mois de juillet et août. Cet été, je ferai une seule vidéo pour les 2 mois d'été. Voilà. Les cartes sont des énergies, elles ne sont pas enfermées dans le temps et parfois il faut un petit peu de temps aussi pour que les choses s'ancrent dans la matière, donc ce n'est vraiment pas un problème. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez intérieurement ou à l'extérieur. Et si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Et bien évidemment, vous pouvez aller compléter avec vos signes ascendants lunaires pour avoir une information plus personnelle. Voilà, alors, je regarde la majeure, il y a énormément de la majeure dans votre tirage, c'est assez rare d'ailleurs. Donc c'est quand même un été qui est important pour vous, j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames majeures. Voilà, donc c'est beaucoup. Il se passe des choses importantes pour vous. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Dans ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que la vie vous propose, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable, et qui vous influence. Nous avons la lune et à la coupe nous avons le retour aux sources qui n'est autre que le chariot dans le tarot de Marseille. Alors la lune, elle parle d'inconscient, elle parle de psyché, elle parle de réceptivité, de sensibilité, d'émotion. Elle peut parler d'illusion, la lune apparaît pendant la nuit, donc il y a une notion de sens caché des choses. C'est pour ça qu'on la relie à l'inconscient. Voilà, donc on peut s'illusionner, on peut avoir besoin d'apporter de la lumière sur des zones d'ombre, que ce soit des zones d'ombre intérieures que vous avez. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser. On vous demande peut-être de vous connecter à vos émotions qui vous donnent du feedback sur là où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Peut-être qu'on vous demande de vous connecter à votre réceptivité, votre intuition, parce qu'avec la lune, il est question d'intuition également, pour prendre une décision, pour avancer en tout cas, parce qu'on a le chariot derrière. Donc le chariot, il parle de mouvement. On va y revenir dans 2 secondes. Bon, alors attention, parce qu'avec cette lune, il peut y avoir aussi tout ce côté illusoire, il peut y avoir des peurs, on peut se manipuler soi-même. Donc avec la lune, il y a énormément de créativité, énormément d'imagination, donc on doit faire quand même attention à ses pensées. Peut-être qu'il est nécessaire de faire un tri dans ses pensées, dans ce que l'on ressent également. La lune a trait au foyer, donc peut-être que c'est en lien avec votre vie affective. Voilà, il y a quelque chose à aller chercher, peut-être en lien avec vos mémoires transgénérationnelles, vos lignées familiales. Il y a peut-être quelque chose à aller déterrer, éclaircir, comprendre, peut-être un travail à faire aussi par rapport à ces mémoires transgénérationnelles, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on vous demande de travailler avec votre inconscient, donc toutes les thérapies qui ont trait à l'inconscient, je pense à l'hypnose, mais il y en a d'autres. Et puis aussi thérapie énergétique, parce que voilà, sur les lignées, c'est d'un point de vue énergétique qu'on travaille. Voilà, donc peut-être que pour certains, on est un peu dans sa bulle cet été, ou même si on est très entouré, en tout cas, votre monde intérieur va être très très actif. Peut-être que vous allez recevoir des informations dans vos rêves. Peut-être que vous serez extrêmement connecté, extrêmement sensible. Peut-être que vous aurez besoin voilà, d'aller éclaircir des zones d'ombre chez vous. C'est le bon moment. Voilà, c'est le moment de le faire. Que puis-je vous dire d'autre avec cette lune? Peut-être qu'il est question de vous poser des questions par rapport à votre sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Qu'est-ce qui vous sécurise? Est-ce que vous sécurisez les autres? Voilà, tout ce qui a trait à la sécurité, aux peurs, au fait voilà, de faire un peu le tri dans ses idées.
Avec la lune, on parle d'amour, évidemment, de foyer, d'amour. Donc, il est peut-être question d'amour pour vous cet été aussi. Et peut-être que l'amour est au centre de vos pensées. Voilà, donc vous rapprochez tout cela de ce que vous vivez, bien évidemment. Et avec le chariot, on parle de succès, on parle de réussite, mais après s'être beaucoup battu. Donc peut-être que comme il est question d'amour, peut-être que pour certains, après un célibat assez long, ça y est, on avance dans sa vie amoureuse. Ou alors peut-être qu'on a vécu des choses assez difficiles, des amours qui n'étaient pas toujours heureux, et là enfin on peut avancer sur une route qui est assez bénéfique au niveau de vos amours. Peut-être qu'il est nécessaire de prendre des décisions pour avancer dans votre vie et que résultat, ça crée des peurs, ça crée de la confusion, ça crée... voilà, on a on a besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup d'introspection, peut-être d'aller creuser, faire un travail sur soi pour être capable de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir avancer. Avec le chariot, il y a vraiment une notion de mouvement. Alors c'est pour un succès, c'est pour quelque chose de beau. Alors avec ce chariot, on peut vous parler de trouver la voie qui est la bonne pour vous. Et pour cela, vous savez, le chariot, habituellement, il y a un personnage avec deux chevaux de couleurs différentes et ces chevaux ne sont pas reliés au personnage parce qu'en fait, il dirige ses chevaux par la pensée. C'est lui. Donc, il doit y avoir un vrai équilibre pour que les chevaux aillent dans la même direction. Donc, peut-être que vous devez vous relier à votre intuition, à votre psyché, à votre inconscient, pour pouvoir trouver la voie qui est la bonne pour vous également. Vous voyez? Voilà, donc en tout cas, on vous parle d'avancer. Dessous, vous aviez l'impératrice, oui, pour de nouveaux projets, tout ce qui est en gestation. Peut-être que vous avez des décisions à prendre pour avancer dans votre vie et ça va demander de l'introspection et peut-être que ça va demander de faire un petit travail sur soi ou en tout cas d'aller se frotter un petit peu à ces zones d'ombre, à ces peurs. Voilà. D'autant que dans vos énergies personnelles, on a à nouveau les peurs, on a le diable. Alors avec le diable, c'est tout ce qui enferme. Donc, le diable et le chevalier d'épée. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous voulez vous libérer d'une situation, d'une relation où il y a de la toxicité, où il y a de l'enfermement, et vous allez mettre toute votre énergie, tout votre courage, toute votre intelligence pour pouvoir sortir de cette situation enfermante pour vous qui n'est pas viable, en tout cas qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Vous allez mettre toute votre volonté, votre capacité pour faire en sorte de vous libérer de ce diable. Pour d'autres, il est possible que vous ayez des dépendances. Dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance au tabac, dépendance aux drogues, dépendance aux jeux, toutes sortes de dépendances possibles et imaginables. Et peut-être que vous allez mettre tout votre courage, votre intelligence, votre détermination, votre volonté, toute votre fougue pour sortir d'une ou plusieurs dépendances. C'est tout à fait possible. Enfin, le diable, il peut parler de vos mécanismes enfermants à vous, vos croyances limitantes. Donc peut-être qu'il est nécessaire de mettre votre énergie pour sortir de vos croyances limitantes. D'accord? Mais le diable, il parle aussi de jalousie, de colère, de mécanismes qui vous enferment. Et alors là, attention, parce qu'avec ce chevalier d'épée à côté, on peut avoir tendance à être très agressif. On peut parler un peu plus vite que nécessaire et dire des choses que l'on pourrait regretter. Il peut y avoir de la violence psychologique, de l'impulsivité, de l'emportement, et on vous dit dans ces cas-là qu'il faut vous calmer. Donc il est possible que vous ayez des peurs qui remontent à la surface, on l'a vu avec la lune, c'est tout à fait possible. La lune parle également de jalousie excessive, de possessivité, de protection excessive des gens que l'on aime. Donc là, c'est peut-être par deux fois qu'on vous donne le message. Donc dans ces cas-là, si c'est le cas, il va falloir faire un travail pour sortir de cela.
Donc voilà, peut-être que pour certains, on est dans de la jalousie, dans de la colère, dans des emportements. On a peut-être des peurs qui remontent à la surface et qui peuvent rendre assez agressif ou agressive. C'est possible. Voilà, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est tout à fait possible. Malgré tout, avec ces deux cartes, vous êtes très magnétique. Peut-être que vous séduisez énormément. Il y a quelque chose qui émane de votre personne qui est extrêmement séduisant. Et avec le chevalier d'épée, vous êtes extrêmement convaincant. Vous êtes capable de vous élancer vers vos objectifs sans vraiment trop réfléchir. Et vous êtes capable d'être extrêmement convaincant pour obtenir ce que vous voulez également. Donc attention à la manipulation, parce que le chevalier d'épée, pour lui, la fin justifie les moyens. Et donc, il peut parfois ne pas être trop honnête. Et avec le diable, voilà, il peut y avoir un peu de manipulation, de mensonge également. Vous faites le tri dans ce qui vous parle. Voilà, donc avec ces deux cartes dans vos énergies personnelles, on fait quand même attention. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des peurs qui vont remonter durant cet été parce qu'il y a peut-être des décisions à prendre pour avancer dans sa vie. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau affectif. Mais enfin bon, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous dit osez être heureux et réparer les dégâts. Alors, on va déjà prendre cette carte. Réparer les dégâts, ça me parle aussi avec ce qui est là. D'accord? Réparer les dégâts, c'est quand vous avez pu être un peu agressif, parler trop vite, blesser une personne. Il peut y avoir eu de l'auto-sabotage, il peut y avoir, durant ces 2 mois d'été, une façon de vous auto-saboter, parce que le diable est l'auto-saboteur par excellence. Écoutez, ce n'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, nous sommes humains, mais dans ces cas-là, il faudra savoir s'excuser, reconnaître ses torts, faire en sorte d'arranger les choses. D'accord? Si ça arrive. Parce qu'on vous dit d'oser être heureux. Sortez de vos peurs. Cette carte vous demande de sortir de vos peurs. Ne vous manipulez pas. Soyez convaincus que vous avez droit au bonheur et que le bonheur n'est pas que pour les autres et croyez en ce bonheur. Vous voyez, avec cette carte, on vous parle un peu d'auto-sabotage également. Tout est trop beau pour être vrai, donc résultat, on devient suspicieux, on se fait des films, on se fait des films en pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, que de toute façon on va être trahi, abandonné, peu importe, parce qu'on a du mal à croire en son bonheur. Mais non, ce ne sont que des peurs, ce ne sont que des croyances limitantes. Vous pouvez en sortir, ça demande peut-être encore une fois de faire un petit travail, mais voilà, vous pouvez en sortir. Avec cette carte, on vous parle aussi de votre entourage. Attention, si vous êtes très heureux, très heureuse, ça peut rendre des personnes qui vous aiment beaucoup, mais un peu jalouses, parce qu'elles ne sont pas dans cet état d'esprit. Et vous savez, elles peuvent vous envoyer des petites piques qui vous font douter. On ne rentre pas dans ces mécanismes de manipulation. D'accord? Donc on croit à son bonheur, on s'élance vers son bonheur. On évite, si à un moment on a la moutarde vous montonnez un peu facilement, on évite de parler trop rapidement et d'être agressif parce que ça peut blesser. Puis après, il faut réparer. Donc c'est quand même un petit peu dommage, c'est pas nécessaire. Ce que vous voulez avoir des réponses avec cette grande prêtresse, avec cette papesse. Vous voulez avoir des réponses. Voilà. Avec la papesse, il y a toujours une notion de secret, de mystère. Tout n'est pas dévoilé. Et vous voulez aller derrière le voile. C'est-à-dire que vous n'avez pas connaissance de l'entièreté des choses et vous voudriez avoir des réponses, vous voudriez que les choses soient claires pour vous. Avec la papesse, on parle de se connecter à son inconscient encore une fois. Ça rappelle la lune. Donc peut-être qu'il est nécessaire, peut-être que vous voulez entamer un travail pour vous connecter à votre inconscient et ne pas réfléchir juste avec votre mental. Peut-être que vous voulez avoir des réponses, peut-être que vous voulez consulter une personne qui vous éclaire sur votre chemin. D'accord ? Peut-être que vous voulez vous connecter à votre intuition, recevoir des messages, c'est tout à fait possible. Avec la Lune, vous pouvez même recevoir des messages dans vos rêves, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais là, il y a une très très forte intuition. Peut-être que vous voulez amplifier votre intuition, peut-être que vous voulez amplifier votre réceptivité, c'est tout à fait possible. Voilà, peut-être que vous voulez amplifier vos connaissances dans un domaine.
c'est tout à fait possible. Et peut-être aussi que vous voulez un peu de temps pour décider, parce qu'avec la papesse, on prend son temps, on ne s'exprime pas. La papesse, elle ne s'exprime pas. Elle est vraiment très calme, elle est plongée au plus profond d'elle-même. Donc peut-être que vous voulez du temps pour prendre une décision également. C'est tout à fait possible. Ce qui vous aide, ça va être de vous faire confiance parce que je crois que vous avez déjà la réponse en vous. Si vous devez prendre une décision, vous avez envie de vous projeter avec cette 3 de bâton. Vous avez déjà pris votre décision et en fin de compte, vous attendez le bon moment. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, le bon moment, ça va être quand les peurs vont s'arrêter, vont s'abaisser, ou que tout d'un coup, vous allez reconnaître vos peurs, les accepter et avancer avec elles. Parce qu'avec cette 3 de bâton, c'est vraiment la carte du conquérant. On a envie de se projeter dans l'avenir. On a envie d'avancer. Ça rappelle ce chariot. Vous êtes prêt à aller vers une nouvelle étape de votre vie. Alors peut-être que vous réfléchissez, peut-être que vous planifiez, peut-être qu'il y a des choses à organiser également. C'est peut-être que vous voulez déménager, donc ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Mais ça vous rend en tout cas très heureux, parce qu'avec cette carte, il y a une notion de bonheur, de joie, de plaisir, de désir, voilà. Il y a une notion de découverte, d'aller à la rencontre d'une nouvelle étape de votre vie. Donc ça vous aide. Donc moi, j'ai l'impression que s'il y a des décisions à prendre, vous savez déjà que vous voulez vous projeter vers cela, mais je ne sais pas pourquoi il y a des peurs, il y a de la négativité qui vous freine légèrement, mais vous savez déjà ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous voulez et vous êtes quand même malgré tout très heureux. Hein. Dans votre monde intérieur, on a de très belles énergies, les béliers. Donc il y a juste quelque chose qui est à éclaircir, mais vous avez un très beau tirage. Le défi, ça va être de faire bouger les choses, ça va être d'avancer. C'est une renaissance qui vous arrive. Moi, j'ai l'impression que ça se passe au niveau affectif, mais ça peut se passer dans n'importe quel département de votre vie. C'est un succès, c'est un triomphe, c'est une réussite. On l'avait vu avec le chariot à la coupe. Et là, avec le jugement, on vous parle justement de résurrection, de renaissance, de libération de quelque chose qui vous enfermait. Donc, il faut vous libérer. Libérez-vous de ce diable. Là, c'est important. Ça va être votre défi. Pour certains, il va falloir vraiment se libérer d'une situation, d'une personne ou de vos mécanismes à vous, de vos dépendances. Il est nécessaire de se libérer pour enfin retrouver de la légèreté, de la plénitude, du bonheur, du bien-être, de la joie. D'accord ? Pour d'autres, le défi, ça va être d'accepter ce renouveau qui s'offre à vous. D'accord ? Donc, je vous dis n'importe quoi, je vais vous prendre des exemples, mais si vous êtes avec une personne, vous êtes amoureux, amoureuse, que cette personne veut s'installer avec vous, ça peut faire remonter des peurs. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis dingue? Est-ce que je suis pas dingue? Il y a un moment, il va falloir accepter le renouveau qui est là. Il va falloir avancer, on vous l'a dit, avec le chariot. D'accord? Donc, soit vous devez vous libérer, soit vous devez accepter le changement et le renouveau qui est là, parce que c'est un changement et un renouveau qui sont magnifiques. Voilà, ce sont de nouveaux projets. Donc, c'est très, très beau. Et le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vers la joie. Donc, osez être heureux, on vous le dit par 2 fois. Le soleil, c'est une lame majeure, c'est la plus belle carte du tarot. Je ne peux pas vous dire mieux. Le conseil qu'on vous donne, c'est on vous dit, il n'y a pas de piège. Allez-y, tout est clair, tout est beau, tout est lumineux. Soyez heureux, soyez amoureux, soyez dans votre réussite, parce que le soleil parle de réussite également, tout comme le chariot. Donc acceptez votre réussite, et ça peut être au niveau professionnel, parce que vous avez une très jolie énergie dans la vie professionnelle avec ce roi de bâton. Acceptez votre succès, acceptez de briller, acceptez de rayonner. Connectez-vous à votre enfant intérieur, soyez dans cette innocence et cette joie de l'enfant, faites-vous plaisir, tout est permis avec cette carte. On vous le dit, il n'y a pas de piège. D'accord ? Osez être heureux. Il n'y a pas de piège. Le seul piège qui existe, c'est votre mental, vos peurs. D'accord ? En tout cas, quelle que soit votre situation, suivez votre bonheur, n'hésitez pas.
N'ayez pas peur. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec les personnes proches de vous, et c'est là où je pense qu'il y a un peu de dilemme dans la vie amoureuse, on a du mal à se lancer bien qu'on en ait très envie, et qu'il n'y ait pas de piège. Voilà, vous avez peut-être traversé des périodes difficiles, mais là c'est votre moment, mes chers béliers. Parce qu'avec la 2 de bâton, on doit prendre une décision, mais on mature un peu les choses. D'accord? Mais il va falloir prendre une décision par rapport à ses désirs. Il va falloir agir à un moment. Il va falloir s'élancer. Vous voyez, on a la 3 de bâton ici, où vous savez déjà où vous voulez vous projeter, mais vous attendez juste que ce soit le bon moment. Il y a peut-être voilà, des choses à étudier, chercher, regarder. Et là, la 2 de bâton, ben, c'est dans votre vie affective, elle précède la 3 de bâton, on n'a pas encore pris sa décision, il va falloir la prendre, mais ça demande de se poser les bonnes questions, de maturer les choses, de prendre un temps de réflexion avant d'agir. Donc, quelle que soit votre situation, bon, les couples qui vont bien, on n'en parle pas, les couples qui vont bien, ne vous posez pas 10 000 questions, quand ça va bien, ça va bien. Mais peut-être qu'on veut déménager, hein. Alors peut-être qu'il y a un peu d'angoisse par rapport à ça, ça crée un peu de stress, un peu de peur, voilà. Peut-être qu'on veut lancer de nouveaux projets dans son couple et puis que voilà, il faut quand même réfléchir avant d'agir, bien qu'on en ait très 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 envie. Bon, pour les couples qui vont mal, on l'a vu, soit il faut se libérer, soit il faut se réconcilier aussi, parce que le jugement peut parler de réconciliation, pardon, j'avais omis ça. Peut-être, avec le jugement, on peut parler de réconciliation et de pardon. Donc peut-être que le défi, ça va être d'essayer de sauver son couple et d'arranger les choses pour retourner vers une énergie plus belle et plus lumineuse. D'accord? Donc là, pareil, on observe, on regarde, mais il faudra prendre une décision. Pour les couples qui vont très très mal, bon, bah, malheureusement ça arrive. J'en suis désolée, sachez-le, mais bon, voilà, vous êtes très nombreux et tous les cas sont possibles. Peut-être qu'il va falloir oser se libérer, partir, ne pas avoir peur, d'aller vers une nouvelle aventure, ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Voilà, il va peut-être falloir oser partir et ça demande réflexion, mais il y a un moment, il faudra prendre une décision. Et puis pour les célibataires, pardon, j'ai quelqu'un qui passe dans la pièce et ça fait du bruit, je faisais des grands mouvements pour lui demander d'arrêter de faire du bruit. Pour les célibataires, peut-être qu'on a eu une rencontre dernièrement, peut-être qu'on rencontre quelqu'un et que les choses vont très très vite et qu'il faut se projeter et que voilà, ça demande réflexion. En tout cas, il faudra prendre une décision. Voilà. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, les projets que vous posez, vos activités si vous ne travaillez pas, magnifique énergie, roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence, donc il y a vraiment, c'est une très belle énergie à cette place-là, d'accord? Le roi de bâton, c'est un maître, il maîtrise son action, il maîtrise ses désirs, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui voit à long terme, qui est capable de se projeter, qui est capable de réfléchir avant d'agir également, parce qu'il ne suit pas ses désirs de manière complètement, comment dire, oh, les mots m'échappent. Il voit à long terme. Vous voyez, il n'assouvit pas les désirs à court terme. Vraiment, il est capable de voir à long terme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de justesse, de droiture. C'est un entrepreneur. Il sait comment agir pour asseoir ses désirs dans la matière. Voilà. Il sait cibler son action. C'est vraiment, il a la maîtrise de son action, de son énergie. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, les choses se passent très bien pour vous. Voilà, vous êtes dans une bonne période cet été. Les affaires marchent, les projets que vous mettez en place sont bien gérés, les investissements sont de bons investissements. Vous voyez les choses, vous avez voilà, la tête froide, vous savez ce que vous faites. Il y a vraiment... tout va très très bien avec cette carte, hein. C'est vraiment l'entrepreneur par excellence.
Donc dans votre vie professionnelle, tout se passe au mieux pour vous. Peut-être que vous entreprenez de nouvelles choses également, hein. Voilà, en tout cas, c'est une bonne période. À la fin de ces 2 mois, à la fin de l'été, bon ben voilà, on voit que vous vous élancez vers l'inconnu. Vous ne savez pas ce qui va se placer sur votre route. C'est peut-être pour ça que cela faisait un petit peu peur et qu'il fallait peut-être aller plonger au fond de soi pour savoir se connecter à ces profondeurs, pour savoir ce que vous voulez poser réellement dans la matière. Mais là, ça y est, le pari est réussi. On a réussi à se débarrasser de ce diable parce qu'on s'élance, quelle que soit la façon dont vous vous élancez. Pour les personnes qui se séparent, on s'élance vers une nouvelle vie, un nouveau célibat. Bon, au niveau professionnel, j'ai pas de carte qui me montre que peut-être vous changez de travail, de profession, de société. Mais bon, avec cette carte de 3 de bâton, on se projette dans la nouveauté, tout est possible. Bon, voilà. Peut-être que pour les personnes qui hésitaient, qui avaient des décisions à prendre, peut-être de vie commune, de faire un enfant, de s'expatrier, peu importe, ça y est, on s'élance vers cet inconnu en toute confiance, en étant positif, c'est très très joli. C'est un nouveau départ et vous acceptez ce changement, vous acceptez ce nouveau départ, vous partez vers une nouvelle aventure. Donc c'est très joli, vous avez de très belles énergies les béliers. Il y a juste un petit peu de doute là, c'est peut-être que du doute aussi, hein. Moi j'ai l'impression que ce sont des peurs, mais voilà, il faut juste un petit peu travailler ça, mais sinon le reste est très beau. Dans vos énergies intérieures, vous avez de très belles énergies, la tempérance, la majeure, le pape et le roi d'épée. Déjà, vous êtes capable d'arrondir les angles, de mettre un peu d'eau dans votre vin. Donc ça me rassure, parce qu'avec le chevalier d'épée et le diable, comme je vous l'avais dit, et puis cette carte qui disait de réparer les dégâts, il peut y avoir un peu d'impulsivité, de colère, les mots qui dépassent vos pensées. Moi, je vois malgré tout que quand même, vous allez chercher l'équilibre, vous allez chercher l'harmonie, vous allez essayer de vous centrer pour retrouver un bel alignement corps, âme, esprit. Alors, c'est peut-être ça, cette plongée avec la lune au cœur de votre inconscient, hein. C'est peut-être ça. Peut-être que certains veulent faire un travail sur leur inconscient, parce que moi, je vois que vous vous réharmonisez, corps, âme, esprit, c'est très beau. Vous retrouvez votre centre, en tout cas, vous êtes bien aligné, vous êtes capable de composer, d'être arrangeant, de moduler, donc c'est plutôt une très jolie énergie. Avec le pape, c'est pareil, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Si on a besoin d'aller explorer un peu plus avant un sujet, bien écoutez, on va faire le travail nécessaire pour cela. On se sent béni. Avec le pape, on est capable de s'engager, quelle que soit la direction dans laquelle on veut s'engager. Il y a de la foi, on est connecté. Donc ça, c'est quand même 2 belles cartes. Avec la lune ici, c'est très très joli, hein. On se sent connecté. C'est peut-être votre intuition qui se réveille énormément. Et alors, ça va peut-être permettre de sortir de prison du mental ici, hein, parce que quand même, moi, je vois qu'il y a beaucoup de sagesse chez vous, qu'il y a une foi retrouvée, on se sent béni, on se sent heureux, c'est assez joli. Et avec ce roi d'épée, bon, avec ce roi d'épée, on a la maîtrise de ses pensées. Là, on est dans votre monde intérieur, donc on n'est pas dans la communication, on est dans vos pensées. Il y a quand même beaucoup d'intelligence, on voit les choses clairement, on est capable... Le roi d'épée, c'est un personnage qui a beaucoup souffert, et donc on ne peut pas l'embobiner, celui-là, vous voyez. Il a une grande, grande expérience, il voit les choses clairement, il prend les décisions qui sont justes pour lui. C'est quelqu'un qui a une vraie maîtrise de son intelligence. Donc, moi, je vois que quand même, dans votre monde intérieur, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de connexion, beaucoup de réceptivité, beaucoup d'équilibre. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il y a un bel équilibre entre, en plus de ça, le mental, la foi, la réceptivité, la connexion à son intuition. C'est très, très joli. Donc, je ne sais pas ce que c'est que ce diable. Bon. Peut-être que vous êtes très heureux, parce qu'il y a quand même de très belles énergies, peut-être que vous êtes très très heureux dans votre vie, mais que bien sûr, quand on est très heureux, il peut y avoir des
des peurs qui remontent. Voilà, moi j'ai l'impression que ce sont des peurs. Ou alors il faut sortir de dépendance si c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, voilà, rapprochez cela de ce que vous vivez, mais vous êtes très heureux et donc ne vous laissez surtout pas court-circuiter par vos peurs. Parce que là, quand même, on vous dit de croire en votre chance et en votre bonheur. Hein. Donc, même si vous êtes bien, même s'il y a de la sagesse, c'est dans votre monde intérieur, donc c'est peut-être intérieur, peut-être que les autres ne vont pas le voir, et parce que vous allez réussir à moduler quand même, vous avez de belles énergies en tout cas intérieures. À la coupe, on a l'huile de coupe. On s'éloigne de ses peurs, de ses mécanismes enfermants, de tout ce qui ne vous sert plus. Peut-être qu'on s'éloigne de son célibat, on l'avait vu, là on peut s'engager dans une vie amoureuse. Peut-être que l'on s'éloigne d'une personne, d'une situation. En tout cas, on s'éloigne de ce qui n'est plus nourrissant pour soi, pour se diriger vers quelque chose de nouveau. C'est une carte de changement et d'évolution, la 8 de coupe. Vous voyez, on va chercher la 9e coupe et la 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés. Donc on va chercher son rêve. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en votre bonheur. Vous voyez, la 8 de coupe, elle fait écho à ce fou. On s'élance vers son bonheur, vers quelque chose qui nous anime, voilà. Alors avec le valet de denier, bien sûr que peut-être qu'on c'est tout nouveau, c'est tout neuf, on ne sait pas vraiment où on va. On va quand même se servir de son expérience, mais peut-être qu'on va quand même planifier les choses, les organiser. On l'avait vu là avec la 2 de bâton, hein, ce besoin quand même avant de prendre une décision, de réfléchir, de maturer les choses. Même avec la 3 de bâton, on planifie quand même, il y a quand même de la stratégie un peu, enfin en tout cas de l'organisation, de la mise en place. Bon ben voilà, on planifie les choses, on va chercher sa lumière intérieure avec l'ermite, on se connecte à ses profondeurs pour savoir ce que l'on souhaite, donc il y a un peu d'introspection. Donc ça rejoint exact tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais c'est merveilleux, vous avez la 8 de coupe ici et la 9 de coupe là, pour aller vers ses rêves, pour aller vers son bonheur, pour aller chercher son bonheur. C'est magnifique. J'ai l'impression que pour pas mal de béliers, il y a quelque chose de très beau qui vous arrive. Et voilà, n'en ayez pas peur. Suivez cette énergie, c'est très très beau. Tout votre tirage va dans la même direction. Alors, les petits conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono. L'univers ne veut que mon bonheur. Voilà, on vous répète encore le message. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons consciemment ou inconsciemment. Oui, peut-être que normalement on est fait pour être heureux, paraît-il. Peut-être que là, il y a quelque chose, des croyances limitantes, des choses à libérer, un petit travail sur l'inconscient à faire pour libérer tout ce qui pourrait coincer le fait que vous avanciez, là, on l'a vu, vers ce beau soleil dans votre vie. Et à la coupe, nous avons « Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur ». Encore une fois, la nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Bon, mais écoutez, c'est très clair, mes chers béliers. On vous répète le message plusieurs fois. Allez vers votre bonheur, n'ayez pas peur, voilà. Sortez de vos croyances imitantes, de votre négativité, de vos peurs pour vous élancer vers ce joli succès ou cette belle histoire d'amour qui est là pour vous. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne. C'est une jeune chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Vous pouvez également commenter cette vidéo. Je suis toujours très intéressée par vos commentaires. Comme je l'ai dit au début, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour avoir une lecture un petit peu plus affinée. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite, oh là, je ne vais plus réussir à parler. Je vous souhaite un très très bel été, mais je vois qu'il y a de très belles choses pour vous cet été. Et je vous dis à bientôt.